Dans cette vidéo, je vais vous montrer ma technique pour aller chercher des audiences hyper qualifiées sur LinkedIn et les convertir pour beaucoup moins cher que si vous faisiez uniquement de l'acquisition sur LinkedIn. Pourquoi? Parce que souvent, ce que font les gens sur LinkedIn, c'est qu'ils vont s'attaquer directement à des campagnes, non pas de trafic, de reach ou de vues de vidéo, mais de conversion. Et en fait, sur LinkedIn, si vous en avez déjà fait ou si vous apprêtez à en faire, sachez que les CPM, sur le marché français en tout cas, ça peut vite aller de 40, 50, à 100 euros, même plus. J'ai déjà des comptes sur lesquels je suis monté à 200 ou 300 euros le CPM. Donc payer 300 euros pour faire 1000 affichages, ça devient vite cher et c'est compliqué après d'aller générer des clics à des coûts qui sont relativement faibles pour que derrière nos coûts par conversion, nos coûts par lead soient raisonnables et qu'on soit rentable dessus. Souvent, ce qu'on va se retrouver à avoir, c'est des clics qui vont coûter 10 euros, 15 euros, 20 euros le clic. Et dans ce cas-là, à la limite, autant aller faire du Google et se positionner sur des mots-clés plutôt long trail, intentionnistes, sur lesquels on a une demande. Donc, pour aller chercher quand même des audiences qui pourraient bénéficier de vos solutions, de vos services sur LinkedIn, sans pour autant qu'ils en aient fait la demande et la recherche sur Google, parce que ça reste un très bon pool de clients potentiels, je vais vous présenter une stratégie qui vous permettra d'aller acquérir ce trafic et de convertir pour beaucoup moins cher que si vous lanciez uniquement des campagnes de conversion. Donc pour ça, on va lancer différents types de campagnes. Donc vous n'êtes pas obligé de tout lancer. L'objectif principal, c'est d'avoir du trafic sur votre landing page ou votre site qui viennent de vos audiences que vous allez créer sur LinkedIn. Donc le but premier sur LinkedIn ici, c'est de créer des audiences hyper qualifiées de votre trafic. Donc, vous avez par exemple ciblé, ça peut être les CEO, ça peut être des entreprises de 50 salariés et plus, ça peut être en fonction du chiffre d'affaires, ça peut être en fonction de plein d'éléments différents. Ça, c'est à vous de déterminer qui est votre ICP, donc votre client idéal, qui sont les décideurs à qui vous voulez diffuser vos annonces. Et une fois que vous avez ça, vous allez lancer vos campagnes. Donc, la première campagne que je vous recommande de lancer, c'est une campagne de trafic. Pourquoi? Parce que ça vous coûtera moins cher d'acquérir des clics sur ce type d'audience-là que si vous lancez des campagnes de conversion, encore une fois. Là, vous aurez des CPM et des coûts par clic, du coup, qui seront plus raisonnables. Même chose avec les campagnes de reach. Là, vous allez demander à LinkedIn de maximiser le nombre de fois où vous allez vous afficher auprès de cette audience avec le budget que vous avez consacré, sans forcément demander d'avoir le plus de trafic possible. Mais si vous faites des bonnes annonces, vous allez avoir du trafic qui va être dirigé vers votre site internet. Et on peut avoir des campagnes avec des objectifs de vue de vidéo aussi. C'est des campagnes que j'aime bien utiliser. Pourquoi? Parce que déjà, ça permet vraiment de faire comprendre ce que fait votre solution, votre service, montrer les problématiques que ça résout, montrer comment ça les résout. Et ces campagnes de vue de vidéo vont cibler toujours pareil ces audiences-là. Et il y en a une partie qui va générer du trafic. Donc ça, pareil, il faut regarder derrière les CPC et on va regarder sur l'analytics le temps passé sur le site, on va regarder le nombre de pages vues, les taux de rebond pour voir en fonction de quel type de campagne on obtient les meilleurs résultats et le trafic le plus qualifié possible parce que c'est ça le but. On va pas convertir le CEO de Nike pour un CRM directement sur une campagne de trafic ou de conversion. Le gars il va pas se dire ok je clique c'est parti, je prends une démo, allez on envoie, on signe et let's go. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient que ça fonctionne comme ça, mais ça marche pas du tout comme ça. Et vous potentiellement non plus, c'est assez rare le nombre de fois où on prend des démos directes, à moins qu'on ait vraiment un problème, une problématique qui soit très présente. Donc le but quand on fait ces campagnes, c'est de paramétrer des UTM et je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, on va paramétrer les UTM sur la campagne 1, la campagne 2, la campagne 3. Donc on va ajouter à la suite de notre lien derrière un UTM. Donc il va y avoir un point d'interrogation avec marqué UTM source égale LinkedIn, UTM medium égale CPC et UTM campagne égale, là vous mettez le nom de votre campagne. Donc, vous remplacez. En fait, à quoi ça sert ça? Ça sert à vos outils d'analytique à identifier le trafic. Mais ça va nous servir, nous, à créer des campagnes de retargeting. Pourquoi? Parce que quand on va vouloir derrière créer des campagnes YouTube, des campagnes de display sur Google, des campagnes d'Imagen, des campagnes sur Meta, de retargeting, on va pouvoir tout simplement créer une audience basée sur toutes les personnes qui sont venues sur notre site ou notre landing page. Hop, tac. Donc là, on a notre site. Hop, on a les différents éléments au fur et à mesure. Et en fait, toutes les personnes qui viennent de ces campagnes-là,
Quand elles arrivent sur votre site, on a dit, il y a l'UTM qui se met dans l'URL ici. Et en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est créer une campagne ici, YouTube, Display, Dimension, Meta. On va dire, je veux recibler tout le trafic de mon site ou de mes landing pages qui contiennent UTM Source LinkedIn, UTM Medium CPC, c'est pour dire que c'est du trafic payant, et l'UTM Campaign. En soi, vous pourriez juste mettre UTM Campaign, hein, parce que ça suffit pour qu'ils puissent retrouver le trafic. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va du coup recibler ce trafic-là qui vient sur ces landing pages, sur YouTube, Display, Dimension, Meta, mais sauf que là, ben, on a des CPM qui sont 10, 20, 30 fois moins chers que ce qu'on a sur LinkedIn. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'avec le même budget, on peut faire en sorte que l'audience qu'on a créée au départ, on la recible sur son YouTube, on la recible sur sa navigation Internet, ici quand il va chercher des nouvelles, ou sur son Gmail, ou alors quand il va sur son Instagram ou son Facebook, pour le même prix que ce qu'on aurait fait sur LinkedIn, 20 à 30 fois plus. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ben, on peut montrer différents angles de marketing, différents messages, contrer les objections, montrer de la réassurance, vraiment faire avancer vos prospects, d'autant plus si c'est des entreprises avec pas mal de salariés ou c'est des gens qui sont assez occupés. Comme je disais, ils vont pas convertir directement. Donc, ça sert à rien de perdre tout votre budget et de mettre à la poubelle avec des campagnes de conversion parce que ça coûte cher. Vous allez avoir 3-4 clics, les personnes vont dire OK, pas mal, mais bon, je vais pas passer à la suite. Alors que là, vous allez avoir tellement une approche holistique, vous êtes tellement présent de partout, tellement top of mind, qu'après, les personnes vont revenir et vont reconvertir. Donc ça, c'est une stratégie qui est super intéressante quand on veut convertir des entreprises qui sont un peu plus grosses avec des décideurs qui sont présents sur LinkedIn. Et c'est ce qui vous permet derrière d'aller chercher ce qu'on appelle un blended CPA. Hop. Bon, je l'écris à la souris. Hein. Hop. Le CPA blended, c'est quoi? C'est le coût d'acquisition par client que vous allez obtenir en fonction de tous vos investissements sur vos canaux d'acquisition. Donc, Meta, Dimension, Display, YouTube. Vous n'êtes pas obligé de tout activer, hein, ça dépend de votre cible. Hein, et tout ce qui va être LinkedIn avec les différentes campagnes. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est le coût d'acquisition de tous ces canaux-là, mélangé là, avec le nombre de conversions que vous allez avoir, il va être plus faible que le CPA si vous avez fait juste, par exemple, du LinkedIn avec, avec de la conversion. Parce que, comme je disais, c'est beaucoup plus cher, les gens ne convertissent pas directement, ils ont besoin de plus de points de contact, et donc ça revient moins cher de le faire comme ça, même si vous voyez que, par exemple, sur Meta, ça coûte cher le coût par lead, Imagen, Display, YouTube aussi. Au global, si vous isolez juste cette activation-là, vous verrez que ça vous coûte moins cher qu'une campagne LinkedIn directement qui affiche peut-être des coûts par conversion juste sur la campagne qui sont moins élevés. Parce que là, on a plus dispersé le lead, mais au global, ça coûte moins cher parce qu'on a des CPM et des CPC qui sont plus faibles et donc des coûts par conversion au global plus, plus bas. Donc voilà comment ça fonctionne, ce type de stratégie pour aller convertir du trafic LinkedIn sans payer super cher. Donc c'est une stratégie que vraiment je vous recommande d'utiliser, ça marche bien. Il ne faut pas s'attendre à avoir des résultats du jour au lendemain. C'est un process qui prend du temps, c'est moyen terme, mais petit à petit, il y a des gens qui vont revenir sur votre organique, sur votre SEO, via vos emails, via vos ads, et vous allez construire une machine comme ça où vous allez toujours avoir des conversions au fur et à mesure sur vos prospects que vous allez voir convertir. Donc voilà la stratégie que je vous recommande de faire. Si vous avez des questions comme d'habitude, il y a l'espace commentaire sur lequel vous pouvez mettre votre question et j'y répondrai avec plaisir. Et si vous voulez que je mette en place ce type de stratégie pour vous, pareil, juste en dessous de la vidéo, il y a un lien pour prendre rendez-vous avec moi. Ça vous engage à rien, mais je pourrais créer une stratégie de ce type-là, mais qui sera adaptée à votre entreprise et qu'on pourra vous proposer de mettre en place par la suite. Donc je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne journée.